Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver. Comme vous le savez, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé parce qu'il y a eu plusieurs travaux qui ont été entrepris dans ma chambre et je pense que vous pouvez le voir au changement juste derrière moi. J'ai changé de lit, j'ai changé d'armoire, j'ai changé de bureau, il y a eu plein de choses qui se sont faites et j'avais absolument pas le temps de filmer et je savais pas comment filmer puisque comme vous le savez, je vais bientôt ne plus filmer sur mon lit et il y aura un espace dédié à mon bureau, mais ça on y reviendra plus tard. Et donc du coup, je pouvais pas vous filmer une vidéo, vous me manquiez beaucoup trop en fait. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo mes lectures du moment du mois de septembre. Donc bah écoutez, je parle pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. On va commencer avec le premier livre que j'ai lu qui fait partie d'une saga vraiment extraordinaire et qui je pense a été un de mes coups de cœur de cette année. Il s'agit du tome 5 et 6 de la chronique des Bridgerton de Julia Quinn. Et oui, franchement pour vous expliquer un petit peu le topo, j'ai commencé à le lire cet été et j'ai eu beaucoup de mal à le lire. En fait j'arrivais pas à trouver le temps et à prendre plaisir de me poser et de lire un livre, et donc du coup j'avais un petit peu mis de côté ma lecture et j'ai recommencé en septembre et je l'ai terminé très rapidement. Donc du coup on part sur le tome 5 et 6, on parle de Héloïse et de Francesca, voilà, je cherchais le nom. Alors l'histoire sur Héloïse, je vais vous raconter le synopsis, mais juste pour vous dire d'abord, l'histoire d'Héloïse m'a au début vraiment pas plu. Je trouvais que le démarrage était très long, alors que celui de Francesca, je l'ai lu en 2 jours. Voilà, c'est juste pour vous dire. Donc je vais vous lire le synopsis, je vais vous dire le nombre de pages, combien, enfin bref, comme d'habitude quoi. On commence par le synopsis. Depuis que sa meilleure amie Penelope Featherington a convolé en juste noces, Héloïse, la rebelle de la fratrie Bridgerton, s'interroge. Les commères n'auraient-elles pas raison de prétendre qu'elle ne trouvera pas de mari? Oh, elle en a reçu des propositions au fil des ans. Elle les a toutes refusées sous prétexte que ses prétendants n'étaient pas parfaits. Une exigence ridicule, bien sûr. Inquiète à l'idée qu'il ne soit déjà trop tard, Héloïse reçoit à point nommé une invitation de la part de Sir Philip Crane, un veuf avec qui elle entretient une relation épistolaire. La proposition est d'autant plus audacieuse qu'il envisagerait de se remarier. Sans en souffler mot à quiconque, elle décide de se rendre chez cet homme qu'elle n'a jamais rencontré. De son côté, sa sœur Francesca file le parfait amour avec son mari, le comte de Kilmartin, dans leur château en Écosse. Elle n'imagine pas qu'un événement inconcevable va bouleverser le cours de sa vie, pour le pire et pour le meilleur. Donc c'est un livre des éditions J'ai lu qui m'a coûté 15,90 €, comme tous les tomes de la chronique des Bridgerton. Et comme je vous ai dit, voilà, le tome sur Héloïse, j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre parce que je trouvais que le démarrage était très long et j'ai eu du mal. Après c'est vrai qu'on n'a plus notre chère chroniqueuse préférée qui commence les livres comme vous avez pu le voir dans tous les autres bouquins où voilà, elle y est plus parce qu'on l'a découverte, donc c'était un petit peu changeant. Mais après, en m'y mettant bien, j'ai adoré le tome d'Héloïse. C'est juste le début pour moi qui était un petit peu long à démarrer. Par contre, pour le tome de Francesca, je l'ai juste adoré. Comme je vous ai dit, je l'ai dévoré en 2 jours. Parce que tout simplement, l'histoire était super sympa. C'était l'histoire d'un triangle amoureux un petit peu. Ça m'a fait penser un petit peu à l'histoire de Vampire Diaries. Alors sans les vampires bien évidemment, mais un petit peu cette histoire de triangle amoureux. Et puis parce que en plus de ça, le personnage de Francesca, on ne la connaissait absolument pas dans la série, puisque on la voit je crois à la fin des épisodes qui revient, je crois, de ses études, je suis plus sûre. Enfin bref. Mais l'histoire de Francesca, vraiment, je l'ai adorée. Donc c'est un livre qui fait exactement 762 pages. Donc c'est un très gros bouquin, mais franchement ça se lit assez vite. Après c'est un gros bouquin parce qu'il regroupe 2 tomes en un. C'est pour ça, mais franchement super sympa. L'écriture est assez fine comme vous pouvez le voir juste maintenant. Donc voilà, mais vraiment, vous le savez, la chronique des Bridgerton, ça fait un moment que j'en parle maintenant. Je pense même me faire une vidéo là-dessus sur cette saga-là précisément parce que je pense que ça peut être sympa de dédier une vidéo à ces livres aussi. Et puis à l'univers de Julia Quinn. Mais pour ce qui est du tome 5 et 6, l'histoire d'Héloïse pour moi est un petit peu long au démarrage, mais je l'ai quand même aimé à la fin parce qu'on retrouve quand même le terrain et l'écriture de Julia Quinn. Et le tome sur Francesca, vraiment juste parfait, donc je n'ai qu'une hâte, c'est de lire du coup le tome 7 et 8. Le deuxième livre que j'ai lu est un petit peu dans la catégorie développement personnel, aide un petit peu à plein de choses. Il s'agit du livre La magie du rangement de Marie Kondo des éditions First Edition. Pourquoi j'ai décidé de lire ce livre? J'en entendais très souvent parler et je m'étais jamais lancée là-dedans. Je me suis dit la magie du rangement, je vois pas trop le truc, je vois pas à quoi ça va servir. En fait je comprenais pas l'engouement autour de ce livre. Puis un soir je me suis mis à regarder sur Netflix vous savez comme ma grande passion, chercher les mots,
de la rénovation, des émissions de rénovation, je suis tombée sur La magie du rangement, mais en vidéo, donc Marie Kondo qui va chez des personnes et qui les aide à ranger. J'ai commencé à regarder ça, je me suis dit ah mais c'est pas mal ce qu'elle fait, elle donne de super petits conseils, il faudrait peut-être que je lise son livre pour voir. Donc du coup, je l'ai acheté. Donc il m'a coûté 17,95 €. C'est un livre qui fait exactement 270 pages si on compte l'index à la fin. C'est une écriture plutôt fine, moi je trouve. Voilà. Mais alors la seule chose peut-être que je pourrais trouver de négatif dans ce livre, c'est par exemple quand elle donne des conseils de pliage pour les vêtements, qu'il n'y ait pas d'image. Donc je sais qu'elle a créé le livre La magie du rangement en images pour ceux qui veulent plus d'aide, mais je pense que ça aurait été bien mieux de l'intégrer dans celui-ci, très clairement. Mais j'ai bien aimé, ça m'a donné plusieurs petits tips pour également justement ranger mon armoire. Surtout réussir à me séparer de vêtements que je ne portais plus, que je gardais dans mon armoire en pensant que j'allais les remettre alors que pas du tout. Ça a vraiment été un déclic pour ça. Après je suis pas d'accord dans tout ce qu'elle dit par exemple, alors je sais pas si c'est dans sa coutume, dans son pays. Je crois qu'elle est japonaise, il me semble, Marie Kondo. Elle dit que tout ce qui est papier et tout ça, enfin voilà, en gros elle nous dit d'abord de trier tout ce qui est vêtements, après accessoires et après tout ce qui est papier et tout ça. Sauf que les papiers, pour moi, elle nous dit à un moment dans le livre que les bulletins de salaire, faut pas les garder, faut les jeter, faut pas les garder. Moi je suis absolument pas d'accord avec elle, puisque comme vous le savez, alors voilà, comme je dis, c'est peut-être dans sa culture à elle, mais en tout cas nous en France, faut quand même qu'on garde nos bulletins de salaire pour pouvoir avoir droit à la retraite et pour tout ça. Donc pour ça j'étais pas trop d'accord avec elle, mais ça m'a quand même donné plein de petits tips, donc je vous lis le synopsis. Le livre que vous tenez entre les mains est spécial. Il vous initie à KonMari, une méthode de rangement révolutionnaire. Et pas seulement pour vos placards. En pliant vos t-shirts, en sélectionnant vos livres, en vous débarrassant enfin du superflu qui vous encombre depuis des années, c'est un peu de vous que vous redécouvrirez. Le rangement deviendra un événement à part entière et vous éprouverez une nouvelle forme de joie. Préparez-vous, il y aura un avant et un après la magie du rangement. Parmi les 2,6 millions de lecteurs de ce livre ingénieux, certains ont changé de carrière, d'autres ont perdu du poids, d'autres encore se sont aimés davantage. Tous à leur niveau se sont révélés à eux-mêmes. Vous êtes partant? Alors oubliez tout ce que vous savez déjà en matière de rangement et révolutionnez votre intérieur dans tous les sens du terme. Voilà, moi je vous dis, la seule chose vraiment que j'ai appréciée dans son livre, c'est comment elle nous explique un petit peu à nous séparer des objets et voilà, par exemple moi pour mes vêtements, moi je sais que je suis une grande chopeuse, j'adore acheter plein de choses, voilà, je suis une addict au shopping un petit peu, mais en même temps je n'aime pas me séparer de mes pièces parce qu'il y a certaines pièces que je ne porte plus depuis des années et je me dis oh mais c'est pas grave, peut-être que je vais les remettre dans quelques années, peut-être que ça reviendra à la mode et j'arrivais pas à m'en séparer. Alors je vous avoue que le fait de changer d'armoire m'a beaucoup aidé aussi, hein, mais je me suis dit allez, il est grand temps de faire ce tri pour juste en fait changer de vie tout simplement, et le fait de me dire que quand je trie ces choses là, bah, c'est une nouvelle Cheyenne qui arrive et peut-être une Cheyenne qui se retrouve tout simplement. Donc du coup ça m'a beaucoup aidé sa façon de faire. En fait elle dit de poser tout ce que vous avez, entièrement tout sur votre lit. Donc c'est là que je me suis aperçue que j'avais vraiment beaucoup de choses. Mais au-delà de ça elle nous dit de prendre les vêtements un à un, de les toucher et de voir si vraiment ils nous apportent de la joie, du bonheur ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que pas mal des vêtements que je gardais justement depuis quelques années et que je ne portais plus, bah, ils m'apportaient plus rien. C'est juste que je me disais oh peut-être que, on sait jamais, je vais peut-être les remettre. Et je les remettais pas. Donc ça m'a vachement aidé. Après voilà, comme je vous ai dit, en tout cas pour le niveau des papiers, je suis pas trop d'accord avec elle, dans le sens où il faut qu'on jette certains papiers pour elle, alors que pour nous c'est important. Mais à part ça, ce livre m'a quand même aidé à pas mal de petits conseils pour le rangement et avoir un espace plus propre et plus net. Et le dernier livre que j'ai lu, je parle toujours de mon icône de la mode, Chanel. C'est le livre numéro 5, Chanel Paris Parfum de Chiara Pascaletti Johnson, Parfum d'un siècle. Alors, celui-ci, livre, c'était pas vraiment ce que j'avais prévu de lire ce mois-ci en 3e livre. C'est juste que ce livre-là, je l'ai trouvé par hasard dans ma librairie, donc à Mola, pour les Bordelaises et les Bordelais. Et vous le savez, je suis une grande fan invétérée, donc du coup, un autre livre de Chanel qui sortait, je me suis dit, il me le faut. Voilà. Donc du coup, c'est un livre des éditions White Star qui m'a coûté 14,90 € et je trouve qu'il est juste sublimissime. Mais regardez-moi cette couverture, alors vous l'avez vu plus en détail là, mais je le trouve vraiment, mais vraiment super beau. C'est un livre qui fait exactement, je vais vous dire, 63 pages, donc il est vraiment très petit comme vous pouvez le voir juste là, mais il a plein de détails sur le livre, enfin sur la création du parfum Chanel, donc le parfum numéro 5, qui était le parfum, et qui est toujours le parfum iconique de la maison Chanel. Vous le savez, j'avais déjà lu le livre Mon amour Coco,
je ne me rappelle plus du titre exactement, que j'avais adoré mais qui était un roman, donc qui était un peu plus romancé et qui n'avait pas de fin, qui avait des faits réels mais pas totalement. Là il y a beaucoup plus de faits réels et j'ai adoré le livre. L'écriture est assez fine mais ce qui est assez sympa c'est qu'on a aussi des petites images dans le livre comme vous pouvez le voir juste maintenant. Voilà, j'ai vraiment adoré ce petit livre. Je voudrais vous montrer une des photos que j'ai vraiment le plus aimé dans ce petit livre. Je la cherche parce qu'on a aussi les pubs du numéro 5. On a plein de choses, mais la photo que j'ai aimée par-dessus tout, je pense, c'est celle-ci. Pourquoi celle-ci? Parce que tout simplement, je pense que ça représente très bien Chanel, qui était très secrète, que ce soit dans sa vie personnelle, mais aussi dans sa vie professionnelle, pour tout ce qu'elle devait sortir, comme justement le numéro 5, elle n'a jamais dévoilé la recette de son parfum iconique. Et j'ai beaucoup aimé cette photo, je trouve que c'est celle qui représente le mieux Coco Chanel pour moi, enfin Gabrielle Chanel. Voilà, tout simplement. Je vais vous lire le synopsis. Créé en 1921, Chanel numéro 5 n'a jamais cessé de séduire. Son bouquet révolutionnaire résiste aux caprices de la mode et au temps qui passe, comme si Coco Chanel avait trouvé la formule de la féminité éternelle. Voici la véritable histoire du parfum le plus célèbre au monde, aimé des artistes et des stars d'Hollywood, une icône de style qui incarne l'esprit d'un siècle, le parfum d'un rêve. Voilà, alors ce livre il est découpé en plusieurs parties, voilà, comme je vous l'avais dit. Donc nous avons l'introduction, Coco Chanel, le style d'une époque, Parfum de femme, la naissance du mythe, Sexy et chic, le fabuleux destin du numéro 5, Elles le veulent toutes, les superstars de Chanel, légende ou vérité. Donc ça va parler aussi de la liaison qu'elle a eue, vous savez, avec Dimitri Kovesvich. Excusez-moi, les prénoms russes, c'est pas trop mon truc, je vous avoue, j'ai beaucoup de mal. C'est Dimitri Pavlovitch, pardon, j'y étais presque, hein. Mais ça parle, voilà, il y a quand même des petits points communs avec l'histoire du roman que j'ai lu. Mais on en apprend de nouveau. Alors bon, il y a des choses que je savais déjà, comme le parfum est devenu hyper connu aux États-Unis grâce à Marilyn Monroe qui, dans une interview pour un journal, a dit que on lui a posé la question qu'est-ce qu'elle portait la nuit sur elle, et elle a dit quelques gouttes du numéro 5 de Chanel. Et c'est comme ça que le parfum est devenu hyper connu aux États-Unis. Et en plus de ça, pendant la guerre, les soldats américains attendaient au 31 rue Cabon pour se procurer le parfum pour le ramener à leur petite copine. Et c'est comme ça qu'il est devenu vraiment mondialement connu. Mais vraiment, j'ai adoré ce petit bouquin-là. Ça m'a permis encore de connaître quelques points et quelques petits sujets sur Chanel. Vous le savez, je suis une mordue de Coco Chanel, tout simplement, et de la maison Chanel en elle-même. J'adore tout ce qui est haute couture, la mode et tout ça, j'adore en apprendre plus sur cet univers-ci. Mais c'est vrai que je vais avoir tendance à me pencher plus sur les livres qui parlent de la maison Chanel et de sa créatrice qui est Gabrielle Chanel. Donc j'étais vraiment très contente de lire ce petit livre. Et je vous le conseille si vous l'aimez bien. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas si vous avez pu le voir, mais je sors de chez ma coiffeuse Clara. Et vous l'avez dû voir, je suis redevenue un peu plus brune. Enfin un peu plus brune. On se l'entend, j'ai gardé un peu de blond, surtout au niveau d'en haut où on a fait de l'highlight, donc en fait c'est plutôt pour éclaircir le visage, mais on est resté sur une base de brune, et j'aime trop. Voilà, je me préfère, je pense comme ça, un peu plus brune, ça me ressemble un peu plus, hein. Je suis brune de base, donc je peux que retourner vers les bases, tout simplement. Mais en tout cas, trêve de plaisanterie. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a fait du bien de revoir mes vidéos, mes lectures du moment, parce que je sais que ça faisait un bon moment que j'en avais pas fait. Si c'est le cas, écoutez, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait en activant la cloche de notification, de me laisser un petit pouce bleu aussi, ça c'est l'aimer, hein, tout simplement. Mais aussi de me laisser un petit commentaire, parce que moi ça me fait trop plaisir à chaque fois de lire vos petits commentaires. Et puis voilà, tout simplement. Et puis quant à moi, je vous fais très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Ça va. C'est juste par contre, niveau luminosité, on n'est pas bon.